toujours bien aligné, la posture irréprochable et le regard tourné vers le tableau, nous suivons les consignes à la lettre, surtout celles gravées depuis 1994. L'ex-ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau n'a pas manqué de rappeler sur BFM TV que côté français, les accords avec l'Algérie sont appliqués avec une docilité exemplaire. Presque trop parfaite. Pendant ce temps à Alger, on semble avoir mis la copie de côté. Cette remarque, à elle seule, illustre l'ampleur du malaise entre deux partenaires qui autrefois parlaient d'égal à supérieur et qui aujourd'hui peinent à se comprendre. Il ne s'agit plus de simples désaccords qu'on balaye d'un revers de main en conférence de presse. Ce qui se joue désormais, c'est un bouleversement profond des rapports de force. La France, autrefois persuadée que l'Algérie restait sagement dans sa sphère d'influence naturelle, se retrouve aujourd'hui nez à nez avec une Algérie transformée, affirmée fière et qui n'accepte plus les règles déséquilibrées du passé. Désormais, c'est donnant-donnant, ou rien du tout. Égard à celui qui oserait ignorer sa souveraineté ou piétiner ses intérêts vitaux. La nouvelle attitude diplomatique d'Alger n'a rien d'un sursaut improvisé. Elle découle d'un long travail de reconstruction intérieure mené pas à pas pour consolider la solidité de l'État et affirmer une puissance nationale durable dans chaque secteur stratégique. Depuis des années, l'Algérie a perçu que la relation avec Paris n'avait jamais réellement fonctionné sur une base d'équilibre, mais restait lestée par un passé colonial encombrant et par les efforts répétés de la France pour préserver sous diverses formes une influence économique et culturelle qui lui serait favorable. S'appuyant sur les fondations solides de son passé, l'Algérie ne joue plus selon les anciennes règles dictées par les souvenirs de grandeur coloniale. Désormais, les échanges avec Paris doivent y répondre à une logique de réciprocité, pas à une nostalgie déséquilibrée. Alors quand des voix françaises s'indignent qu'Alger ne respecte pas les accords, ce n'est ni plus ni moins qu'un aveu d'agacement, celui de voir l'Algérie refuser une mécanique où elle serait toujours perdante. Le fond du problème. Ce ne sont pas les textes que l'Algérie remet en cause, mais l'usage à sens unique qu'en fait Paris, particulièrement dans les domaines clés comme la sécurité, l'économie ou les flux migratoires. Au moment même où l'Algérie affirme sa souveraineté avec assurance la France, elle semble chercher son reflet dans un miroir brisé. Engluée dans une crise identitaire qui déborde jusque dans ses choix diplomatiques, Paris ne fait plus figure d'arbitre régional ni en Afrique ni autour de la Méditerranée. Son autorité s'effrite, son aura s'estompe. Le recul de son influence au Sahel, grignoté par des acteurs émergents comme la Russie, la Chine ou encore la Turquie, laisse place à une nervosité grandissante, surtout face à une Algérie qui ne demande plus la permission pour penser et agir par elle-même. Refusant de prêter allégeance à quelque bloc que ce soit, l'Algérie trace sa propre route. Elle jongle habilement avec les grands noms du jeu géopolitique, de Moscou à Pékin, d'Ankara à Washington, tout en tissant des liens solides avec ses voisins africains. Ce jeu d'équilibriste, mené avec précision et calcul, n'a pas manqué de faire vaciller Paris, qui se pensait encore, il n'y a pas si longtemps, en position de partenaire exclusif. Mais voilà, l'Algérie ne joue plus selon les anciennes règles. Elle choisit ses alliances sans tutelle ni autorisation. Ce que beaucoup appellent crise diplomatique n'est en réalité que la partie visible d'un malentendu bien plus ancré. À Paris, certains ont encore du mal à tourner la page du temps où la tutelle allait de soi. Mais du côté d'Alger, les temps ont changé, la nouvelle génération de dirigeants, débarrassés du poids mental de la colonisation, regarde la France droit dans les yeux. D'ailleurs, lorsque Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie française, invite ses confrères à ne plus agiter l'Algérie comme un épouvantail électoral, c'est qu'il admet à demi-mot que l'ancienne colonie sert encore de ficelle bien pratique dans les discours sur l'immigration, l'insécurité ou l'identité nationale.
autrefois ignorer ou simplement tolérer la petite musique française sur l'Algérie, se heurte désormais à une réponse sèche, sans détour. À Alger, on ne se contente plus de hausser les épaules, on tranche, on réoriente, on acte. On réoriente, dans les coulisses causes économiques. Comme sur la scène diplomatique, les décisions pleuvent nettes et assumées. Le centre de gravité s'est déplacé. Paris, jadis chef d'orchestre de la coopération bilatérale et maître des grands chantiers algériens, assiste aujourd'hui au recul de ses champions nationaux, supplantés par des concurrents turcs, chinois, arabes ou italiens. Résultat, les contrats se font rares et les appels d'offres changent d'adresse. Même l'énergie longtemps considérée comme le ciment des relations franco-algériennes n'échappe plus à la redéfinition du jeu. Aujourd'hui, Alger tend la main à Rome-Moscou ou Pékin, reléguant Paris aux marges du terrain. Sur le plan politique, la gestion algérienne des dossiers sensibles se distingue par un calme glacial et une fermeté calculée. Quant au fameux dossier mémoriel, utilisé jadis par la France comme levier d'influence, il a changé de camp désormais, c'est Alger qui mène la danse. Dans les arènes internationales, c'est sa version de l'histoire qui s'impose. Et avec elle, une exigence claire, celle de voir enfin les crimes coloniaux appelés par leur nom. Côté défense, l'Algérie ne joue plus dans la cour des figurants. Elle s'impose désormais comme l'une des forces armées les plus redoutées du continent africain. Son armée ultra équipée, rigoureusement entraînée, figure dans le top 10 mondial pour ce qui est de la puissance opérationnelle. Son arsenal moderne, efficace, en constante évolution. Des batteries anti-aériennes redoutables, une flotte navale qui prend de l'ampleur et surtout une politique d'approvisionnement diversifiée entre Moscou, Berlin, Pékin et Washington-Alger, ne met plus tous ses œufs dans le même panier. Et ça se voit. Grâce à son arsenal solide et sa posture stratégique, l'Algérie s'impose aujourd'hui comme un pilier incontournable de la stabilité régionale. Elle n'est pas seulement une puissance militaire, mais aussi une voix respectée, apte à désamorcer les tensions, qu'elles soient libyennes, maliennes ou nigériennes. Pendant ce temps, l'ancienne puissance coloniale multiplie les revers, ses soldats ont plié bagages. Au Mali, ont été poussés dehors au Niger et ont quitté le Burkina Faso sous pression. Là où Paris perd pied dans ce qu'elle considérait comme sa zone d'influence naturelle Alger, elle s'installe en médiatrice crédible, perçue désormais comme un pôle de calme et de leadership. Sur la scène diplomatique, Alger avance avec calme et assurance, affichant une maturité qui force le respect. Concernant la Palestine, sa ligne est limpide, soutien sans faille aux droits du peuple palestinien et rejet catégorique de toute tentative de normalisation avec Tel Aviv. Preuve en acte, une rencontre de réconciliation entre factions palestiniennes orchestrée directement à Alger. En Afrique, l'Algérie prône des remèdes conçus par et pour les Africains, en tournant le dos aux interventions extérieures souvent intéressées. Et vis-à-vis de l'Europe, elle choisit le juste équilibre coopération, oui, mais sur la base du respect mutuel, pas du rapport de force. En cultivant une diplomatie affranchie de toute influence, l'Algérie récolte aujourd'hui les fruits d'une crédibilité grandissante sur la scène mondiale. Elle impose peu à peu l'image d'un État maître de ses choix respecté pour sa constance. Pendant ce temps, l'ancienne puissance coloniale vacille sur ses fondations. Économie en perte de vitesse, dette publique qui explose, inflation tenace, chômage en hausse, grève à répétition, et société de plus en plus fracturée. C'est un cocktail explosif qui affaiblit considérablement la posture internationale de la France, au point de rendre sa politique étrangère incohérente, parfois nerveuse, comme pour mieux dissimuler un malaise intérieur qu'elle peine à contenir. Derrière les piques verbales régulièrement lancées en direction d'Alger,
se cache souvent une vieille recette politicienne, faire diversion pour mieux occulter les maux domestiques. Mais cette fois, l'Algérie n'est plus dupe. Elle oppose calme et détermination, préférant l'action posée au vacarme médiatique. L'affaire des visas en dit long sur ce renversement des rôles, lorsque Paris a tenté d'utiliser les restrictions migratoires comme levier de pression. Alger a répondu sans trembler, un message net sans fioriture, ici le chantage ne prend plus. Face aux injonctions de Paris sur les expulsions, Alger n'a pas fléchi. Elle a posé ses conditions seule, les citoyens dûment identifiés seront repris, point final. Une réponse limpide qui a pris la France de court, révélant à quel point son levier migratoire perd de sa force. Pendant que Paris continue de parier sur la francophonie pour prolonger son empreinte culturelle, l'Algérie, elle ouvre grand les fenêtres de son système éducatif. De nouveaux horizons linguistiques s'y dessinent, porteurs d'un message clair. L'heure de la dépendance culturelle est révolue. Algérie a décidé d'élargir ses horizons et cela commence dès les bancs de l'école. L'anglais et le chinois font désormais partie du paysage linguistique, tandis que les partenariats universitaires se tournent vers l'Asie et l'Amérique latine. Ce virage assumé incarne une volonté claire, rompre avec le moule unique hérité de la colonisation. La jeunesse algérienne connectée, curieuse et affranchie n'évolue plus dans l'ombre d'un modèle français devenu trop étroit. Quant à la politique envers Paris, elle n'attend plus l'attaque pour réagir, elle agit, anticipe et trace sa propre voie. Quand une déclaration française franchit la ligne rouge Alger, ne se contente pas de mots indignés, elle agit et vite. Rappel d'ambassadeurs, suspension de partenariats, blocage de dossiers sensibles ou coupure de flux économiques, chaque réponse est calibrée précise et loin d'être dictée par l'émotion. Ce n'est pas un coup de sang, c'est une méthode. Une manière claire de faire comprendre que la souveraineté n'est pas négociable. Et invariablement, Paris, bien consciente du rôle central qu'occupe l'Algérie dans l'équation régionale, finit toujours par chercher à renouer le dialogue. La politique étrangère de l'Algérie s'articule désormais autour de 3 piliers inébranlables. L'échange dans le respect, la défense d'intérêts réciproques et l'exclusion totale de toute intrusion extérieure. Une diplomatie à la fois digne, équilibrée et résolument souveraine, qui conjugue fermeté stratégique et ouverture maîtrisée. Lorsque le chef de la diplomatie française en vient à recommander de ne plus utiliser l'Algérie comme un levier électoral interne, cela en dit long, les rôles ne sont plus ceux d'hier. Alger n'est plus reléguée en arrière-plan. Elle s'impose désormais comme une puissance centrale en Méditerranée et sur le continent africain. Pendant des décennies, Paris a misé sur l'autorité brute et les rapports de force pour façonner sa politique étrangère. Mais voilà, ce vieux logiciel ne tourne plus. Le monde a évolué et l'Algérie avec. Désormais, ce qui fait la vraie puissance, ce n'est plus la capacité à imposer, mais celle à décider librement, à aligner ses choix sur ses convictions et à rester fidèle à une vision claire. La domination a perdu son efficacité. C'est la souveraineté assumée qui fait aujourd'hui figure d'étalon. Portée par son passé insoumis et une nouvelle élite dirigeante résolument ancrée dans le présent, l'Algérie incarne aujourd'hui une force sereine mais inébranlable. C'est un pays qui trace sa route sans plier, qui avance sans céder aux injonctions extérieures et qui, sans hausser la voix, impose le respect à ceux qui l'observent parfois à contre-cœur. Ce qui se joue entre Alger et Paris va bien au-delà d'un simple accrochage diplomatique, c'est une bascule historique, un rééquilibrage profond entre l'ex-colon et l'ex-colonisé. Là où jadis la France dictait, elle se voit aujourd'hui contrainte d'écouter. Et celle qu'on traitait autrefois comme une élève docile s'impose désormais en exemple d'indépendance assumée et de souveraineté conquise.
Dans ce monde où les vieilles puissances s'essoufflent, l'Algérie prend place parmi les voix qui comptent, remodelant les équilibres régionaux au nom de la dignité retrouvée. Alors, lorsque Bruno Retailleau parle d'un bon élève, il signe involontairement l'aveu d'un retournement. Ce n'est plus la France qui enseigne, mais l'Algérie qui inspire. L'histoire s'est retournée et désormais, c'est la mémoire, la liberté durement gagnée et la fierté d'un peuple qui font entendre leur vérité avec force et sans concession. Un tournant crucial s'ouvre dans les relations franco-algériennes où l'empreinte du passé croise de plein fouet les dynamiques géopolitiques du présent. L'époque où Paris dictait seule la marche à suivre est désormais révolue. L'Algérie, réconciliée avec elle-même, affirme une souveraineté pleine et entière nourrie d'une confiance renouvelée en ses propres moyens. Elle n'est plus cette nation en marge suspendue à l'ombre de son ancien maître, mais un acteur de premier plan dans une Afrique en pleine mutation, apte à peser sur les équilibres régionaux et à dialoguer d'égal à égal avec les grandes puissances. Sa diplomatie, forgée dans les braises de la libération et affinée par l'expérience, conjugue rigueur stratégique et pragmatisme, fidélité aux principes et souplesse dans l'action. En face, la France peine à sortir de ses réflexes impériaux. Ses élites politiques regardent encore l'Algérie avec des lunettes brouillées par la nostalgie coloniale et un paternalisme dépassé, une vision qui aujourd'hui s'apparente moins à un atout qu'à un véritable fardeau stratégique. Tandis qu'Alger regarde vers l'est, vers le sud, et vers l'autre côté de l'Atlantique, multipliant les ponts avec l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine Paris, elle semble s'enfermer dans ses certitudes fanées et ses querelles de clochers. Ce repli, loin d'être neutre, érode peu à peu son influence sur la scène mondiale. En mal d'unité, le débat public français recycle sans cesse le même bouc émissaire, l'Algérie. À chaque discussion sur l'immigration, la sécurité ou l'identité, c'est encore elle qu'on convoque au risque de creuser un fossé déjà béant. Pendant ce temps, Alger avance. Son économie, autrefois dépendante des hydrocarbures, entame une mutation stratégique, investissement massif dans les énergies vertes, l'agriculture moderne, les technologies d'avenir et les infrastructures. Le pays s'affirme comme carrefour énergétique entre deux continents, garant d'une sécurité alimentaire régionale et acteur engagé dans la lutte contre le terrorisme. L'Algérie trace désormais sa route en multipliant les alliances avec Pékin, Moscou, Ankara, mais aussi avec nombre de capitales africaines et arabes. Ce tissage patient de partenariats traduit une volonté claire, celle de bâtir une souveraineté économique et diplomatique affranchie des tutelles historiques. Ce virage stratégique ne vise pas à claquer la porte à la France, mais à redéfinir les règles du jeu. Alger veut bien coopérer, mais d'égal à égal. Paris, qui s'était habitué à une Algérie prévisible, a été prise de court par ce changement de tempo. Désormais, c'est Alger qui cadence les visites, se font à ses conditions, les accords se négocient selon ses priorités, et les partenariats se construisent à partir de sa propre feuille de route. Ce n'est pas de la prétention, mais la manifestation d'une maturité assumée. L'ère du discours unilatéral est révolue. Place à un échange fondé sur la réciprocité et la reconnaissance mutuelle. Mais la suite de cette histoire complexe reposera autant sur la capacité de la France à rompre avec ses automatismes d'antan que sur la sagesse de l'Algérie à ne pas sombrer dans les pièges de la rancune. Entre ces deux pays, liés par des siècles de heurts et de liens impossibles de trancher le fil, ils partagent une mémoire tissée de douleurs et de richesses, de millions de vies entrelacées, d'un dialogue culturel et économique profond. Le véritable enjeu n'est pas d'effacer ce passé, mais de l'élever. Pour cela encore, faut-il que Paris
cesse d'utiliser Alger comme un levier électoral et qu'elle apprenne enfin à la regarder pour ce qu'elle est, une puissance fière, ancrée en Afrique souveraine dans ses choix et résolument tournée vers demain. Ce qui force aujourd'hui le respect, c'est qu'Alger ne parle plus avec des chaînes au cou, mais avec la force tranquille d'un peuple qui a conquis sa liberté au prix fort et qui a su reconstruire un État solide sur les cendres de l'occupation. Née dans les braises de la lutte, la diplomatie algérienne s'est affinée autour d'une ligne claire, jamais à genoux, jamais dictée, mais toujours prête à construire avec ceux qui respectent. Elle incarne cette rare capacité à dire non, sans claquer la porte, à tendre la main, sans courber l'échine, à affirmer sa voix, sans hausser le ton. De l'autre côté, la France, désormais face à ces contradictions, se retrouve à l'heure des choix. Continuer à s'accrocher à une grandeur fanée ou reconnaître l'évidence, l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus une pièce secondaire, mais un pilier essentiel dans l'échiquier afro-méditerranéen. Fini les années où Paris parlait et Alger acquiesçait. Désormais, les échanges sont francs, parfois rugueux, souvent complexes, mais surtout équilibrés. Car c'est ainsi que se construisent les vraies relations, dans la reconnaissance mutuelle, pas dans l'ombre du passé. L'Algérie ne gravite plus dans l'orbite française. Elle a cessé d'être l'ombre africaine de Paris pour s'imposer comme une puissance affirmée, écoutée à l'ONU, respectée à l'Union africaine et incontournable parmi les pays non alignés. Ce bras de fer actuel. Il ne signe pas la fin d'une histoire, mais annonce peut-être la naissance d'un nouveau récit basé sur une relation assainie, affranchie des complexes moraux d'antan et ancrée dans des intérêts partagés. Mais pour cela, il faudra que la France retire ses lunettes brouillées par le passé. Car il est encore temps de bâtir ensemble dans l'énergie, la culture, la jeunesse, à condition que chaque échange repose sur la reconnaissance pleine et entière de l'autre. L'Algérie aujourd'hui se tient droite, ancrée dans ses convictions, sûre de sa valeur. Elle parle au nom de l'Afrique du monde arabe et de tous ceux qui n'ont pas renoncé à croire que sans souveraineté, la liberté n'est qu'un mirage. Si la France veut encore compter dans cette équation, elle devra comprendre une chose: dominer isole, respecter unite. Le passé douloureux peut devenir terrain fertile. Et dans cette marche en avant, Alger avance avec fierté, sans renier ce qu'elle a été, ni douter de ce qu'elle devient. Paris pourra encore l'accompagner à une seule condition: accepter que le petit d'hier est désormais un égal,